là où vous êtes. Frères et sœurs, ce soir, ce dimanche, j'ai l'impression que le Seigneur veut nous donner un secret, nous dévoiler un secret. Il veut nous inviter, il veut que l'on découvre un secret, et le secret, c'est sa miséricorde. Peut-être qu'on ne l'a pas encore vraiment découvert, ce secret. Peut-être qu'on l'a un petit peu vu des fois, mais qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas soulevé le voile complètement, qui recouvre ce secret. On ne l'a pas complètement découvert, au sens propre. Et vous savez qu'aujourd'hui, comme le disait le Père Luc, c'est l'anniversaire de ce dimanche de la miséricorde divine, c'est les 20 ans. Ça fait 20 ans, l'an 2000, le même jour, le deuxième dimanche de Pâques, le pape Jean-Paul II a institué ce dimanche de la miséricorde divine. Et ça fait 20 ans aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon anniversaire pour ces 20 ans de miséricorde particuliers. Et vous savez qu'il y a comme un signe des temps étonnant dans cet anniversaire, parce que Jean-Paul II était polonais et qu'il était très touché, ayant été évêque de Cracovie, ayant connu l'histoire de sœur Faustine de très près, puisqu'il était évêque après du lieu où elle a été. Il était touché par ces apparitions que sœur Faustine a eues. Et il a voulu proposer cette miséricorde à son diocèse de Cracovie, puis à toute la Pologne, et ensuite au monde entier. Et ça fait 20 ans aujourd'hui, et c'est un anniversaire. Et vous voyez, pour Jean-Paul II, c'était très important, au point que, quand il est mort le samedi soir, à 21h quelque chose, le samedi soir, c'est-à-dire déjà le dimanche liturgiquement, du jour de la miséricorde. Comme si Dieu nous disait, ce que portait Jean-Paul II, ce Polonais et cette Polonaise, ce projet de miséricorde, vous devez l'écouter pour votre temps. Et frères et sœurs, c'est comme un testament pour Jean-Paul II. Et il a écrit justement à quel point c'était important cette miséricorde. À quel point pour notre temps et pour les enjeux des crises qu'on peut traverser, c'est important. Et voilà, nous sommes invités à ouvrir, à découvrir ce mystère de la miséricorde. Alors, vous savez, miséricorde, vous savez, miserie, ça veut dire les pauvres, cor, le cœur en latin, ça veut dire l'amour des pauvres, ça veut dire l'amour vers les pauvres, le cœur qui bat pour les pauvres. Et c'est intéressant de voir que Jésus, sainte Thérèse de Lisieux va dire, mais Jésus, il est miséricorde. Il n'est qu'amour et miséricorde. Et Jésus va dire à sœur Faustine, ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne. C'est-à-dire que Jésus est vraiment cet amour et cette miséricorde. Et vous voyez, c'est étonnant, saint Thomas, dans cet évangile, Thomas, on le critique beaucoup, mais en fait, c'est profond ce qu'il pense. Il entend les autres qui disent « Jésus est ressuscité », il dit « Mais moi, si je ne vois pas les marques du péché, du mal, j'ai peur que ça ne soit pas vrai. Je l'ai vu, je sais qu'il a été crucifié, je ne veux pas voir quelque chose de hors du réel, je veux voir les marques des clous, je veux voir les blessures de la passion. Sinon, ce n'est pas lui qui a souffert pour nous. » Et Thomas va être invité par Jésus à s'approcher de cette source de vie. Et Jésus va lui montrer les mains, le côté, ces blessures de la passion, et en particulier cette blessure du cœur, d'où jaillit cette miséricorde. Et on peut montrer cette image de sœur Faustine qui verra partir du cœur de Jésus 2 rayons, 2 faisceaux de lumière qui illuminent le monde. Ce faisceau du sang et de la croix et ce faisceau de l'eau et de l'Esprit Saint. Et voilà, c'est vrai que Dieu nous invite, Jésus nous invite à ce que nous puissions accueillir sa miséricorde. Et il va dire quelque chose d'étonnant. Sœur Faustine elle va réaliser, Seigneur, j'ai tout donné pour toi. Et Jésus va lui dire, mais avec beaucoup d'amour, tu n'as pas tout donné. Tu n'as pas donné ta misère. Frères et sœurs, en fait, nous sommes vraiment invités
à vivre de la miséricorde, à découvrir cette miséricorde de Dieu pour nous, cet amour de Dieu qui connaît notre misère, qui, comme nous dit le Saint-Père, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, il tombe souvent, mais c'est la main qui le relève tout le temps. Cette miséricorde de Dieu pour nous. Et peut-être que nous n'avons pas donné notre misère à Dieu. Nous avons donné plein de choses, mais pas notre misère. Et Dieu nous invite à vivre cette miséricorde, à découvrir ce secret de la miséricorde. Et je crois, frères et sœurs, qu'il y a un enjeu pour notre temps. Découvrir cette miséricorde, c'est pour nous, pour moi, pour toi, pour que l'on la reçoive, cette miséricorde du Christ, qu'on en vive en soulevant le paillasson de nos péchés, en acceptant de montrer toute notre misère à Dieu, comme quelque chose de brut. Dans ce toucher de Thomas qui touche le corps de Jésus, il y a quelque chose de brut. Il touche l'intime de Jésus. Et nous sommes invités à aller jusqu'à l'intime, à donner notre misère à Dieu. Pas juste des extérieurs, mais dans ce dimanche, après la passion du vendredi, après la résurrection du dimanche, une semaine après, nous avons eu le temps de réaliser, et peut-être c'est le cas pour vous, après une semaine des péchés que vous avez, eh bien c'est le moment de la miséricorde, de donner votre misère à Dieu. Et il y a un enjeu pour notre temps. Jésus disait à sœur Faustine, le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. Frères et sœurs, nous sommes invités à accueillir le don qu'a été Faustine pour notre temps. Nous sommes invités à voir ce signe des temps. Vous voyez, c'est étonnant, sœur Faustine, elle reçoit ses apparitions entre les deux guerres. À ce moment les plus dramatiques de notre histoire. Les guerres mondiales, c'est des millions d'hommes qui ont souffert. Et Dieu montre sa miséricorde à nouveau. Jésus montre son cœur à nouveau de manière toute particulière. Et je crois que c'est un signe pour notre temps parce que Jean-Paul II est une lumière pour nous, pour vous, pour moi. Il a été une lumière pour notre temps et il nous a laissé ce testament de la miséricorde divine. Il nous a laissé ce testament. Et nous sommes invités à découvrir ce mystère parce que c'est pour nous. C'est un don de Dieu pour nous. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est la prière de Faustine. Jean-Paul II va dire dans l'homélie, justement, pour la canonisation de sœur Faustine, il faut que l'humanité se laisse atteindre et imprégner par l'esprit que le Christ lui donne. C'est l'esprit qui guérit les blessures du cœur, qui abat les murailles, qui nous éloigne de Dieu et qui nous divise entre nous. Qu'il restitue la joie et l'amour du Père et celle de l'unité fraternelle. Frères et sœurs, dans tout ce que nous traversons aujourd'hui, une des réponses, et sûrement la réponse la plus profonde, c'est de nous tourner vers la miséricorde de Dieu, de lui présenter notre misère, de le laisser nous faire miséricorde, de lui dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Beaucoup de personnes ce dimanche choisissent de consacrer leur vie à Jésus, au cœur de Jésus, qu'ils puissent vraiment se tourner vers cette miséricorde. Et nous sommes invités non seulement à recevoir cette miséricorde en la découvrant, mais aussi à la découvrir pour les autres. Nous sommes invités à faire miséricorde à notre tour. Nous savons que la béatitude, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et Jésus nous partage en ce dimanche ce ministère. Il va dire « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. » Jésus confie ce trésor de la miséricorde à toute son Église pour qu'elle puisse en vivre et à chacun de nous. Nous sommes invités à nous tourner vers les souffrances des autres, à pardonner à ceux qui nous blessent. Nous sommes invités à exercer cette miséricorde. Frères et sœurs, nous demandons dans cette Eucharistie cette grâce de répondre à Dieu qui nous montre ce trésor
ce secret de la vie dans la miséricorde, pour nous-mêmes, vis-à-vis des autres et pour notre monde. Demandons peut-être cette grâce dans cette Eucharistie de pouvoir nous confier à Dieu, de pouvoir lui donner tout ce que nous sommes, comme Thomas qui va dire, touché au fond de son cœur, d'avoir touché l'amour de Jésus pour lui, qui va jusqu'au bout, qui va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Que nous puissions aussi dire cette prière « Jésus, j'ai confiance en toi ». Que nous puissions nous abandonner dans les bras de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, qui est tellement grande.